Je suis Silaï Omar Silaï, étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop, Institut des droits de l'homme et de la paix, Master 1 en citoyenneté, droits de l'homme et action humanitaire. Vous avez eu l'opportunité de participer à ce colloque qui a pour thème quelle stratégie pour éradiquer la discrimination fondée sur les castes et l'ascendance en Afrique de l'Ouest. Quelle lecture tu fais des échanges qui se sont tenus lors des 2 journées de réflexion? Alors, c'était un échange très riche et une problématique qui est à la fois riche, complexe et tabou. La problématique de quelle stratégie pour éradiquer la discrimination fondée sur les castes et l'ascendance. Elle est riche, on a beaucoup appris pendant ces 2 jours. C'était hier et aujourd'hui et on ne fait qu'apprendre. Elle est complexe du fait que cette problématique touche la sensibilité d'une communauté, touche la culture. Donc c'est un peu compliqué de l'aborder de façon très aisée. Elle est aussi tabou du fait que beaucoup de personnes préfèrent l'ignorer que de l'accepter et la traiter. Donc c'est sur ces 3 points que moi j'ai appris beaucoup de choses depuis hier et aujourd'hui aussi je ne fais qu'apprendre. Les griots, les personnes castées, l'esclavagisme existe partout. Raison pour laquelle nous avons assisté à la présence des personnalités, des panélistes qui viennent du Niger, du Mali et Burkina Faso. Mais je n'ai pas vu les panélistes qui viennent du Tchad parce que cette question traite seulement l'Afrique de l'Ouest. Mais elle existe, cette problématique existe au Tchad. Elle existe, on peut la sentir c'est quand nous voulons se marier. Donc, une fois que vous avez choisi votre épouse, future épouse, vous l'avez trouvée, vous venez devant les parents pour leur annoncer que voilà, je vais me marier avec une fille. Ils vont faire une enquête. Une enquête pas pour détecter si elle est malade, si elle a le sida, parce que c'est trop facile. On peut faire un test médical pour le prouver. Ils font une enquête pour déterminer son ordre généalogique, si elle est castée ou non. Alors, ils vont venir avec tous les courages qu'ils vont requérir pour vous dire que c'est une femme qui n'est pas pour vous. Elle est castée, vous allez perdre tout respect, vos enfants seront perdus. Donc, il ne faut pas se marier avec cette femme, elle n'est pas pour vous. Donc, c'est une question existentielle, c'est une question d'actualité, c'est une problématique qui existe partout en Afrique. Alors, le Tchad n'est pas du reste. Aujourd'hui, selon vous, quelles orientations devraient prendre les échanges pour pouvoir éradiquer ce fléau-là en Afrique occidentale, selon toi? Alors, selon moi, je dirais multiplier ces genres de colloques. Multiplier ces genres de colloques aide à ouvrir l'esprit, aide à mettre un accent sur cette question pour la traiter. Deuxièmement, il faut financer une campagne de sensibilisation pour que les personnes castées elles-mêmes se libèrent, arrivent à se libérer d'elles-mêmes. Parce que quoique les ONG peuvent jouer un rôle déterminant, un rôle important, mais si la personne qui est traitée d'esclave ne prend pas en main sa propre destination, son propre avenir, dire que je ne suis plus, ça ne va rien changer. Donc ça serait une peine perdue. Donc il faut que les castés prennent en considération, ne doivent pas accepter. Ils doivent se dire que ce n'est pas quelque chose de normal et on doit combattre ensemble. Maintenant, les autres viennent les aider. Mais du moment où ils l'acceptent, je trouve que ça serait une peine perdue.